Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amateurs de course, bonsoir. Bienvenue chez Driver Performance à Saint-Hyacinthe dans les studios des gars de course. C'est cette semaine aux courses édition du 3 août 2021. Anthony Marcotte ici avec Tommy Lavallée. Salut mon ami Tommy, comment ça va mon job? Salut Anthony, ça va super bien toi? Très bien, grosse fin de semaine de course. Nous sommes sur place, entre autres, pour 3 événements en fin de semaine. C'est ce qui nous attend au cours des prochaines minutes. On fera une récapitulative de tout ce qui s'est passé en fin de semaine à l'Autodrome Granby, à l'Autodrome Drummond. Et nous étions également du côté du Saint-Guillaume Super Speedway. On a également surveillé de près le début de la saison en série NASCAR Pinty's. Et en entrevue aujourd'hui, des invités de marque, Tommy. D'abord, celui qui est invaincu depuis le début de la saison à l'Autodrome Drummond. Et c'est une certaine surprise parce que c'est la première fois qu'il est régulier là-bas en carrière chez les modifiés. François Bernier s'en vient nous rendre visite en studio. Et on va également recevoir Steve Bernard, le cowboy, pour la première fois sur l'émission, ainsi que Raphaël Lessard pour revenir sur ses 2 victoires en série Pinty's de NASCAR en fin de semaine. Là aussi, une certaine surprise dans le cas de Lessard en fin de semaine. Oui, on ne s'attendait pas à le voir aussi performant. Il est arrivé un peu à la dernière minute, justement, pour remplacer Donald Tage. Puis a été chercher les 2 victoires. D'ailleurs, Martin Savoie, qui est au Saguenay, a regardé la course pour nous, puis tu vas t'entretenir avec lui. Exactement. Donc, un gros menu qu'on va vous présenter et entrons immédiatement dans le vif du sujet, ce qui va nous permettre de présenter aux gens un nouveau partenaire pour les gars de course. Oui, un nouveau partenaire qui s'est joint aux gars de course, c'est DL Performance, qui est distributeur de VP Fuel. Est propulsé par donc, VP on est très Racing heureux Fuel, de l'avoir avec distribué nous. au Québec maintenant, par DL présentateur Performance des de résultats en Chambly. début de programme, là, en début d'émission comme ça. C'est lui qui va faire qui va annoncer, disons, dans les retours sur la fin de semaine. Donc, on remercie vraiment beaucoup François d'être avec nous autres. Oui, bien heureux. Je trouve que c'est un bon fit de propulser finalement nos faits saillants de course. D'ailleurs, pour ce qui est des programmes de course à l'Autodrome Granby au RPM Speedway, vous avez peut-être vu au cours des dernières heures justement un montage des faits saillants à l'Autodrome Granby. Donc, dorénavant, les gars de course vont vous présenter une vidéo à chaque programme de course de faits saillants. Évidemment, ça va nous servir dans l'émission cette semaine aux courses et bien sûr faire briller sur tous ces feux nos pilotes qui sont là à chaque semaine. Donc, excellente nouvelle. Encore une fois, on amène de nouvelles initiatives dans l'émission en lien avec la course automobile. C'est bien le fun. On s'amuse énormément avec ça. Je propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, Tommy. Allons-y du côté de l'Autodrome Granby, vendredi soir, alors qu'on présentait la classique Monsieur Sportsman. Tout de suite, allons-y pour les faits saillants en classe sport compact. Sport compact, encore une fois, on attendait Danick Sylvestre qui pouvait aller chercher déjà une autre victoire consécutive. Il en avait déjà 4 de suite, 6 cette saison. Donc, tout un début de saison pour Danick Sylvestre. Et on a eu plutôt celui qui le suit au championnat, Jérémy Goyette, qui a été chercher la victoire. Cette course-là, Anthony, on en a parlé lorsqu'on décrivait, a été marquée par plusieurs pertes de roues. Ben oui, on n'avait pas vu cette année et 3 dans la même course. Quand même très spécial, disons. On a vu une belle lutte avec Sébastien Raymond Beauregard et Mathieu Vogel en début d'épreuve.
Beauregard qui va perdre sa roue. On voit également Alexis Charbonneau. Charbonneau aussi a perdu une roue, donc on voit Beauregard justement. Ben oui. Charbonneau par la suite perd une roue également. On a eu tout un capotage également là, à la sortie de la courbe numéro 2. Un accident important impliquant plusieurs pilotes. Jonathan Thibert, Jonathan Caron-Lacoste et Maxime Baillargeon. Il y a eu beaucoup de casses. On a été très chanceux dans le cas de Jonathan Caron-Lacoste. On a vu, là, ça a été frappé directement sur le toit de la voiture. Il n'y a pas un pire endroit que ça. Et d'ailleurs, on va le voir, je crois, sur cette séquence en question. Une sortie à 4 de large du virage numéro 2. La voiture de Kevin Morin qui est complètement à l'extérieur, mais je pense que les bolides de Thibert et de Caron-Lacoste, c'est Caron-Lacoste qui se retrouve à l'envers et se fait percuter par la suite par le 14 de Thibert. C'est vraiment pas un endroit à l'entrée de la courbe numéro 3 où tu veux que ça cogne comme ça. Non, c'est vraiment un endroit névralgique sur le circuit. Ça roule très vite et on l'a vu, là, c'était sur une relance en plus. Donc, les pilotes étaient assez rapprochés. On voit le dépassement de Jérémy Goyette pour la première position sur Mathieu Vogel. Goyette a finalement été chercher la victoire devant Dominique Blais, qui a réussi à passer Mathieu Vogel dans les derniers tours. Et Vogel a terminé 3e. Le meneur au championnat d'Annick Sylvestre a plutôt terminé au 5e rang. On a vu également, là, c'est Tremblay, Mathieu Tremblay. Michael Tremblay, ouais. Michael Tremblay, très bonne course dans sa voiture numéro 11. Ça nous a surpris, il était très rapide. Absolument. Donc, belle victoire pour Jérémy Goyette qui se retrouve à nouveau sur la première marche du podium. Monsieur Sportsman, on le sait depuis le début de la saison, Tommy, les Sportsmen nous offrent tout un spectacle. À l'Autodrome Granby, le championnat est extrêmement serré et Steve Turcotte remporte le trophée Monsieur Sportsman et en plus, prend la tête du championnat. Oui, déjà en partant, ça commençait très mal pour William Racine qui menait le championnat. Et il y a eu un bris là, qui était peut-être relié par son capotage du côté de Cornwall. Il a dû mettre un croix sur la qualification et a dû repartir de l'arrière. Et là, on voit le 6 de Félix Murray. Félix Murray était le seul pilote qui avait déjà été nommé Monsieur Sportsman en piste. Malheureusement, sa course a terminé assez rapidement avec Donovan Lucier et Yannick Ledoux qui a été impliqué là-dedans également. On voit là, le départ. Là, Steve Turcotte, vraiment, a eu un départ de feu à l'extérieur et est venu surprendre Moïse Pagé lors d'une relance. Turcotte, par la suite, a mené le reste de l'épreuve très rapide. Moïse Pagé a été solide parce qu'il y a eu de la pression de la part de Samuel Charland et de William Racine. William Racine est passé, a remonté, a gagné le B-Main, donc est parti 21e, a remonté sur Charland, mais Charland l'a passé là, dans les derniers tours de l'épreuve. Donc, un autre podium pour Samuel Charland. Moïse Pagé, ça commence à se placer pour lui. C'est un peu plus difficile. Enchaîne les top 3 et Steve Turcotte, c'est lui, Monsieur Sportsman. Et au niveau de la Coupe Médric-Marion également, on le sait, c'était la deuxième manche pour les moins de 19 ans et c'est William Racine qui l'a remporté. Donc là aussi, il va rester une manche à la Coupe Médric-Marion d'ici la fin de la saison. Donc, très bon travail pour Steve Turcotte qui remporte une deuxième épreuve cette saison. On enchaîne immédiatement chez les modifiés. On présentait là aussi une épreuve de 40 tours. David Hébert, avec une position favorable au départ, prend la tête, mais malheureusement, son moteur rend rapidement l'an. David Hébert partait 3e. Dès le premier tour, se place au premier rang. Et avec 5 tours de fait, le moteur en lampe. Il était premier au championnat avec 14 points. Il avait même pris 19 points d'avance sur Steve Bernier suivant les qualifications. Malheureusement pour lui, son moteur a rendu lampe, donc ça a mis fin à sa course. C'est François Bernier qui est tombé premier par la suite. A mené pendant de longs tours. Vraiment, on va voir, là, justement, il était à 3 de large lorsque David Hébert, son moteur brise. On va le voir à l'extérieur. Exactement, ouais. François Bernier a mené plusieurs tours dans cette course chez les modifiés. Et on a vu, là, été un peu pris dans les retardateurs. Disons qu'il y a eu de la difficulté avec le 327. Ça n'a pas été facile les deux fois pour François Bernier. Et Steve Bernier, justement, en a profité pour se rapprocher et a dépassé son frère. On voyait également, là, au niveau de la voiture de François Bernier, le rotor, le disque de roue arrière droite était rouge, là. Il faisait des flamèches. Ça crépitait tellement. Il y avait. C'est un début d'incendie, littéralement, dans le flux arrière droit. Oui, on avait demandé beaucoup au frein, puis à la fin, on voyait que c'était moins performant un peu. Évidemment, le pneu doit être venu très, très chaud, là, et ça a permis à Steve là, de se sauver à l'avant. Steve qui a fait une très belle course, a dépassé Steve Bernard. Steve Bernard a terminé au 3e rang. Oui, les frères Bernier là, qui sont sur une excellente séquence. Dans le cas de Steve, ça va chercher une 3e victoire consécutive à l'Autodrome Granby. Et ça lui permet lui aussi de prendre la tête du championnat. Lui qui est 2 fois champion à l'Autodrome Granby et qui vise justement d'aller chercher un 3e titre cette année. Oui, on attendait François ou David pour David Hébert et François Bernier pour peut-être un 6e championnat et égaler, dépasser le record. Donc, non, c'est Steve Bernier qui a pris les devants. Doit avoir environ, selon mes calculs, une vingtaine de points d'avance sur David Hébert présentement.
à moins de me tromper, là, mais vraiment pour Steve Bernier, les 2 dernières courses à Granby ont été vraiment profitables pour lui, donc va être à surveiller d'ici la fin de la saison. Et on complète avec les Pro Stock qui faisaient les frais d'une finale de 30 tours en fin de programme, Tommy. Et là aussi, on a assisté à une excellente bagarre jusqu'à la fin de la course. Un très bel esprit sportif, on l'a bien vu à la fin. Bruno Richard dans la voiture 72 qui va chercher une victoire émotive devant Pascal Paillard. Bruno Richard qui nous a dit qu'il avait pensé même remettre fin à sa saison suite à l'accident lors du dernier programme. On a dû travailler très fort sur cette voiture pour la ramener en piste. Il nous disait à notre collègue Kevin Hébert que le devant de la voiture est encore croche, donc on devait travailler là-dessus. En fait, toute une course a été chercher Pascal Paillard qui menait là, de main de maître à cette épreuve-là. C'était une très belle lutte, on s'est suivi pendant plusieurs tours. C'est Richard finalement qui a eu le meilleur sur Paillard. Danny Vogel a terminé 3e dans un photo finish avec Alain Brochu. Et dans le cercle des vainqueurs, vraiment, c'était beau de voir la complicité entre Pascal Paillard et Bruno Richard. Les 2 pilotes étaient très émotifs. Pascal Paillard remerciait d'ailleurs sa conjointe là, pour tout le travail qu'elle fait sur la voiture. Donc, c'est beau de voir ça, la complicité qu'on a eue en piste en Pro Stock. Et on va en parler un peu plus tard. Ça n'a pas été le cas à Saint-Guillaume. Oui, à Saint-Guillaume, il y a eu du brasse camarade pas mal, semble-t-il, du côté des Pro Stock. On reviendra là-dessus. Donc, voilà pour le menu qui était présenté du côté de l'autodrome Granby, qui reprendra l'action en fin de semaine. Toutes les classes régulières seront présentes, tout comme les modifiés, avec une finale de 40 tours et avec des sail panels. On va rouler avec les fameux sail panels, autant du côté de Granby que de Saint-Marcel. Oui, puis ça va être également le début de la série élévateur RGD chez les sports compacts, donc finale de 25 tours pour eux. Et les side panels et Raphaël Lessard. Oui. Donc, allons chaud vendredi, venez boire une petite bière dans les estrades à Granby. Absolument. Donc, programme double en fin de semaine pour l'équipe de Dominique et de Jean-François. On se voit aux courses. Allons du côté de l'autodrome Drummond. On a des choses à vous montrer. Alors qu'on présentait pour l'occasion le concours d'arrêt au puits Goujon et Frères. Évidemment, un concours pour déterminer les 12 premières positions au départ chez les modifiés. Et un grand absent, Sébastien Goujon, qui n'a pas été capable de se qualifier parmi les 12 premiers à la suite des qualifications. Mais avant d'y aller pour le concours, il faut absolument parler que la vie souvent est bien faite. Parce que Sébastien a dû passer par la consolation qu'il a gagné. Mais c'est surtout son fils Raphaël qui a retenu l'attention lors du fameux B-Main de 15 tours. Il partait 8e et est allé remporter une victoire spectaculaire. Je pense t'avoir entendu dire quel spectacle dans cette course-là, Anthony. Parce que c'en était un. Oui, Raphaël, tu l'as dit là, dans le cercle des vainqueurs, avait l'air du mononcle T-Norm là, à l'extérieur, dans sa voiture numéro 84 qu'on a l'habitude de voir. Mais là, c'était Raphaël dans la voiture Metal Place. Quelle course de sa part dans le B-Main. Avait l'air d'un vétéran. Il a dépassé un vétéran parce que c'était Mario Lajoie dans la voiture à Alex là, qui menait le B-Main depuis fort longtemps. Donc, une très belle victoire de Raphaël et Sébastien a remporté le B-Main chez les modifiés parce qu'on avait quand même beaucoup de voitures. 34 modifiés, je pense, et 38 Sportsmen, encore une fois. Donc, plusieurs voitures dans les puits du côté de l'autodrome Drummond. Très à l'aise à l'extérieur, le jeune Goujon, âgé de 15 ans seulement. Un avenir très, très prometteur pour le pilote de Saint-Majoric qui va finalement l'emporter. Partait 21e en finale, a ramené 12e aussi par la suite au terme de la finale de 32 tours. On y reviendra. Parce que chez les modifiés, concours d'arrêt au puits, donc Goujon absent. Tout était ouvert et finalement, une belle surprise, Mario Auclair avec l'aide de revenant auprès de son équipe, Fred Gamelin qui est venu lui rendre service avec Mathieu Bardier, Steve Forgette. On a travaillé sur le pneu arrière droit et c'est Mario Auclair qui remporte le concours. Oui, Mario Auclair, on avait l'impression que c'était monté une super équipe. Oui. On a été chercher un gars là, puis ça a fonctionné. Un temps de 17,74, il me semble. Ça a été très rapide. Fred Gamelin sur le fusil à air. Très, très rapide. Mathieu Bardier, également Steve Forget. Il y avait quelqu'un d'autre également, malheureusement, on oublie le nom. Là. Tout un travail de la part de l'équipe de Mario Auclair. L'équipe des Berniers également ont fait tout un travail. L'équipe de David Hébert, donc les 3 premiers là, dans le concours d'Aropuy. Alors, allons vous montrer maintenant des images de cette finale de 70 tours chez les modifiés. Une épreuve qui s'est déroulée à vive allure, Tommy. 2 excellentes lignes de course. Et encore une fois, le spectacle signé les frères Bernier. Oui, on avait peur un peu, on était pris par le temps, Anthony, donc on disait les jaunes vont compter. Et finalement, il n'y en a presque pas eu. Ça a été toute une course. Les frères Bernier, pendant un long moment, on avait 4 pilotes complètement à part du peloton. Les 2 Bernier, Mario Auclair et David Hébert, on s'était vraiment distancés. On avait presque une demi-piste d'avance sur JF Corriveau qui était 5e.
Vraiment, les 4 pilotes s'enlignaient dans le trafic. C'était très, très beau à voir. 3-4 de large. Vraiment, chapeau. On avait probablement les 4 meilleures voitures sur le circuit à ce moment-là. Et finalement, François Bernier a passé pour aller chercher la première place, alors que Mario, on le sentait un peu moins solide là, sur la ligne extérieure, avec plus de difficultés. Et Steve, par la suite, a dépassé également. David Hébert est revenu vers la fin et on voit Steve Bernard, dès les premiers tours, contact avec Yann Bilodeau, se retrouve dans le mur et ça a mis fin à sa... Les dommages importants, semble-t-il, sur la voiture du 54. Ça a mis fin à sa soirée. Mais vraiment, encore une fois, un spectacle signé Bernier à l'avant, 1 et 2. Se sont échangés les positions là, comparativement à vendredi soir à Granby. Moi, ce qui m'a impressionné, Tommy, c'est le travail dans le trafic. On en a un bel exemple ici. Dans la voiture numéro 1, c'était David Hébert du côté de Drummondville. On en parlait. Problème de moteur la veille. On a décidé d'y aller tout simplement avec la voiture qu'a l'habitude de piloter Mario du côté de Granby. Donc, David qui ramène la voiture 1 à Drummondville, mais n'avait probablement pas la voiture pour jouer avec les Bernier qui sont allés remporter la victoire finalement avec François comme chef de file. Oui, vraiment. On avait une coche, là, si on peut le dire, Anthony, là, pour du côté des Bernier. Et oui, tu en as parlé dans le trafic. Ce que j'ai aimé, moi, des pilotes dans le trafic, on a gardé notre ligne. Donc, c'était très propre. Oui, il fallait dépasser. C'était pas facile. Mais lorsqu'un pilote garde sa ligne, je pense que c'est ça le règlement. Doit garder sa ligne, doit pas changer de ligne. Donc, c'est un peu ce qui a nuit à François vendredi. Mais samedi soir, a pu tricoter au travers des voitures retardataires. Ça a été très bon comme course. Donc, on va chercher une 3e victoire en autant de départ en 3,58 à Drummond. T'en parlais. François est avec nous ici, là. Tu vas y parler tantôt. Là. Je m'attendais même pas à le voir là régulier. C'est incroyable. Donc, il a gagné 3-3, c'est incroyable. Puis en plus, s'il ne brise pas avec les gros blocs, il peut gagner le fameux soir du 19 juillet. Je pense qu'il y a une des meilleures voitures ce soir-là. En tout cas, il est vraiment, vraiment rapide. Puis il disait après la course à quel point il aime le nouveau circuit, beaucoup moins abrasif et sa course. Terminer les courses de train à Drummondville, ça course pour de vrai. Il y a une ligne en bas, il y a une ligne à l'extérieur. Puis à travers le trafic, ça se passe très bien. Donc une saison absolument remarquable pour François Bernier qui trône au sommet du championnat à l'Autodrome Drummond. Allons voir les Sportsmen maintenant qui faisaient les frais d'une finale de 32 tours. Là aussi, très peu de neutralisation. Et il y avait 38 voitures dans les puits pour ce soir de compétition. Donc encore une fois, les samedis soirs à Drummondville, gagnant pour les amateurs de course et les pilotes. Oui, on en a pris 30 pour la finale. On a vu Kevin Poliquin là, vraiment touché à sa première victoire, mais William Racine est venu le dépasser par l'extérieur. Ça a passé très près. Il y a seulement eu un drapeau jaune malgré les 30 voitures sur la piste. Je pense qu'il faut lever notre chapeau à tous les pilotes sportsmen. On a eu un très bon spectacle. Junior Mayotte s'en est mêlé. Christopher Cormier en début d'épreuve également. Il y avait Antoine Parent aussi qui a fait un long bout à l'avant. Mais à la fin, c'est William Racine qui a été chercher la victoire devant Kevin Poliquin et Michael Richard qui, lui, a fait une belle remontée également. Oui, des meneurs au fond de point avant le début de la soirée, d'ailleurs. Oui, donc une très belle course, encore une fois, chez les Sportsmen. Donc, bon travail pour William Racine qui, quand il ne brise pas ou qu'il n'est pas victime d'un incident, c'est l'homme à battre cette année en Sportsman, clairement, et il est dominant partout où il passe. Oui, il était tellement content à la sortie de son véhicule. C'est moi qui ai fait de l'entrevue avec lui. Là. Ça faisait contraste avec l'entrevue qu'il avait accordée avec Kevin Hébert après le B-Main du côté de Granby. Mais William était très, très heureux. Alors, belle victoire pour le petit prince de la terre battue chez les Sportsmen. On va y aller rapidement pour les autres classes au programme du côté de Drummondville. Très peu de voitures chez les STR, mais bonne nouvelle, on a revu Mathieu Bardier dans le cercle du vainqueur avec la voiture numéro 2, où c'est tellement de problèmes mécaniques pour lui depuis le début de la saison, mais va chercher la victoire en STR. Oui, Mathieu Bardier, c'est probablement une des premières courses qu'il termine cette année. Et on pensait encore une fois, Yann Bussière était premier. On dit, ça y est, une autre victoire pour le Sharkman. Mais c'est Mathieu Bardier qui a été remporté la victoire. Et on pensait peut-être avoir une course avec un vert blanc quadrillé à la fin. On se disait, oh, est-ce que Bussière va surprendre Bardier? Mais Bardier était trop solide, a été chercher la victoire. Très belle piste du côté de Drummondville. Peu de trous. On a remédié à la situation dans la courbe numéro 2, notamment où c'était problématique depuis le début du mois de juillet, mais ce n'était pas le cas lors du programme de samedi. Donc, belle première victoire cette saison pour Mathieu Bardier chez les Midget Speed STR. Et les Mud Light est également présent du côté de Drummondville. C'est l'homme à battre et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le phénomène. Il est en train de dominer cette lance-là. Kevin Boucher-Carrier dans la voiture numéro 117. C'est tout simplement incroyable. Nous, on a accès au temps, là, comme vous, si vous avez l'application Race Monitor. Et aussitôt que Kevin Boucher-Carrier a mis le nez à l'avant, c'était de 1 demi-seconde à 3/4 de seconde plus rapide au tour que tous ses poursuivants. Vraiment, il est dans une classe à part et confiant présentement.
Donc, encore une autre victoire pour le phénomène Boucher-Carrier. Ouais, il est parfait jusqu'à maintenant du côté de Drummondville. Et on avait en slingshot, Tommy, un excellent groupe de voitures, un total de 20 slingshots en compétition pour le programme de samedi dans les classes juniors et seniors. Oui, chez les juniors, il est parti premier. Olivier Desrosiers, dans la voiture 21, est allé chercher la victoire. Une très belle victoire, a mené tous les tours et a très bien tenu derrière lui Samuel Saint-Hilaire et Jacob Nadeau. Et chez les seniors, c'est Jeff Beaumier qui a été chercher la victoire. Encore une fois, très belle course pour lui. Donc, du côté des slingshots, ça s'est bien passé. Évidemment, on a toujours des contacts un peu dans le peloton là, parce que c'est quand même assez serré, disons, là, pour ce circuit-là. Mais Jeff Beaumier a remporté la victoire devant Johan No et Anna F. Demers. Oui, et le jeune Beaumier qui montre un très, très beau progrès cette année, performant à chacune de ses sorties. J'aimerais ça en le voir slingshot senior. Oui, parce qu'il n'est pas loin de ça, en tout cas. Je pense que c'est vraiment bon. Là. En tout cas, à suivre pour le pilote de la voiture numéro 2, natif de Drummondville. Alors, c'est tout pour l'autodrome Drummond. On ne retournera à Drummondville que le 21 août prochain à l'occasion de la soirée des dames. Oui, soirée des dames. Donc, les dames sont admises gratuitement. Ça va être évidemment la soirée topless pour le cancer du sein du Québec. Donc, on vous invite en grand nombre. Si vous avez une amie là, qui n'a jamais vu les courses, amenez-la. Vous allez adorer ça. Et je crois avoir lu qu'on était pour avoir des finales en double, reprendre des finales qui avaient... Oui, ça va être un gros programme, ça, c'est sûr. Qui devait avoir lieu. Donc, on vous invite. Ça va être tout un spectacle. C'est tellement différent, le topless. Ça change la façon de conduire les véhicules. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit vraiment le pilote, là, la façon qu'il navigue avec le volant. Pardon. Et lorsque la soirée des dames, toujours un petit peu de magie. Yann Bussière n'a pas son pareil là-dessus là, pour créer une ambiance particulière lorsque les dames sont mises en évidence et à juste titre. Donc, on vous invite 21 août prochain, le retour à l'autodrome Drummond. Pendant ce temps, du côté ontarien, mon cher Tommy, il était avec nous dans le studio la semaine dernière. Jordan Poirier s'en allait courir du côté de Humberstone. On présentait un programme double en fin de semaine chez les Sprint Car 360 et Jordan a balayé les honneurs du week-end. Oui, nos amis Bouquet Scoop qui ont fait un montage. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, Anthony. Et Jordan va s'en aller faire des combats d'épées maintenant. Déjà 3 épées dans la série Knights of Thunder. 2 victoires du côté d'Humberstone. Jordan Poirier là, est vraiment sur une lancée tant en 360 qu'en Lightning Sprint. En 360, je pense qu'au Canada, il n'y a plus rien à prouver. Il est temps qu'on ouvre les frontières pour qu'il se mesurer à peut-être un peloton un peu plus relevé parce que là, présentement, il domine. Puis même lorsqu'il part loin, il est en mesure d'aller chercher la victoire. Donc, chapeau à Jordan Poirier. Et je te rappelle, Jordan, j'attends encore mon épée sur le mur ici. Oui, il faudrait mettre ça en évidence, là, parce que c'est bien beau, là, le garage, mais tu vas manquer de place pour les accrocher. Une belle épée là, dans le coin ici. Ça serait pas pire. Beau. Très belle victoire donc pour Jordan Poirier. Dans cette série, quand même commanditée par Pinty's, on a mis un peu d'argent là-bas là, pour permettre aux Sprint Cars de courir. Donc, le Lightning Jordan Poirier qui l'emporte 2 fois en fin de semaine, on lui dit un gros bravo. Et également du côté de Saint-Guillaume Super Speedway, on avait un programme qui mettait en vedette les Pro Stock dimanche au soir, entre autres dans la série Farnham, Ale and Lager. Et on a un nouveau venu sur la première marche du podium. Oui, qu'on a une bonne saison, a accumulé les podiums cette année et on rend hommage également à Roland Hébert. Donc, c'est quand même bizarre, c'est quand même spécial. On a acheté la voiture de Roland Hébert du côté de Jonathan Lévesque pour son fils. Oui. C'est Jonathan Lévesque qui va remporter la première victoire de sa carrière lors de la soirée pour Roland Hébert. Très belle victoire pour le pilote de la voiture 32. C'est Danny Vogel et Marc Lalonde qui ont complété le podium. On voit d'ailleurs Roland, le vétéran, là, avec Jonathan Lévesque qui l'a emporté. Oui, vraiment, là, Roland Hébert, un des pilotes qui a eu une très bonne carrière. Évidemment, 44 saisons. C'est pour ça qu'on a fait 44 tours. Donc, chapeau à Roland pour sa carrière. Et on espère qu'il se porte bien. On sait qu'on a eu des ennuis de santé là, dernièrement, donc on souhaite que ça aille bien. Et qu'est-ce qui a marqué cette course-là, Anthony? C'est qu'on a eu une bagarre de slide job, disons, entre Jocelyn Roy et Pascal Payeur. Les deux se sont touchés. Et on a eu, disons, une revanche sur le drapeau jaune entre les deux pilotes et les deux ont été envoyés dans les puits. Donc, d'un coup, on a perdu deux aspirants à la victoire et également Bruno Cyr qui a frappé solidement le mur dans la courbe numéro 4. On espère qu'on n'a pas trop de dommages sur la voiture 33 et qu'on va le voir en piste vendredi. Oui, donc victoire de Jonathan Lévesque en Pro Stock. Les Sportsmen étaient également sur place. On parlait de William Racine, il a collé 2 victoires en fin de semaine dans le 35R. C'est sa 5e cette saison pour le Petit Prince.
Oui, tu as cherché une victoire dans la voiture à 35 heures du côté de Saint-Guillaume. Très heureux encore une fois. A devancé des amis Bouquet. C'était un podium de Bouquet. C'est Gordon Clark qui a terminé deuxième. Très belle course pour The Iceman qui termine au deuxième rang. Et finalement, troisième, c'est la recrue Carl Letendre qui a pris le troisième rang. Donc, une très belle finale encore une fois en Sportsman. Et peut-être un petit résumé. Tommy, je sais que tu possèdes les noms des gagnants des autres catégories à Saint-Guillaume. Oui, en slingshot, je vais en parler un peu plus tard. Là, on a eu un podium féminin avec Sabrina Blanchet devant Daphné Hébert et Charlotte Morin. En mini-stock, c'est Dominique Blais qui a remporté la victoire devant Luc Biron et Alexis Charbonneau. Devant Alexis Charbonneau et Luc Biron. Fernand Lheureux a remporté la victoire en Pro Stock 2.0 et finalement en semi-pro, c'est Olivier Boissonneau. Donc, merci Tommy pour ce petit résumé. Il nous attend, on lui souhaite la bienvenue sur le plateau. Frankie Boy, François Bernier, le meneur au championnat à l'Autodrome Drummond qui vient nous faire un petit brin de jasette. Fraîchement de retour de Trois-Rivières, il était là-bas pour présenter les voitures qui vont participer d'ailleurs au défi urbain Chevrolet lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça se passait hier. Donc, on a un paquet de trucs à jaser avec François Bernier. Restez là dans cette semaine aux courses en direct de Saint-Hyacinthe. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. En direct de chez Lucien Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. De retour à cette semaine aux courses, il est installé en studio. C'est la deuxième fois qu'on le reçoit, mais là, c'est pour de vrai. François Bernier, bienvenue dans nos studios, pas tellement loin de chez vous, à Saint-Hyacinthe. Alors, merci de l'invitation. Écoute, comme tu dis, j'étais pas bien loin, fait que ça fait pas un gros détour de venir jaser avec vous autres. Bien heureux de te recevoir parce qu'on a pas quelque chose à jaser. Performance sur la piste, projet personnel, le Grand Prix de Trois-Rivières, paquet de choses. Ça va très, très bien, vos affaires chez TBR. Du succès en piste et pas à peu près. Ça a été tout un week-end pour vous autres. D'abord, Steve, devant toi à Grand Bay, on vient de montrer les images, mais le lendemain, tu récidives à Drummond où tu es parfait cette année, du moins en 3,58. Une saison, là, on pourrait difficilement aller mieux que ça à Drummond, du moins. Ben écoute, on avait commencé un peu le succès l'année dernière avec l'ajout de la nouvelle glaise, comme j'expliquais un peu. C'est sûr que ça a changé la donne parce que là, la piste est vraiment plus égale. T'sais, avant, c'était soit le rubber, c'était soit le cordon du haut, puis c'était quand changer. C'était plus opportuniste quasiment sur les relances, à savoir si t'étais pair ou impair, que vraiment les batailles en piste. Puis à cette heure, c'est vraiment le meilleur gang. Là. Exact. Puis ça course pas à peu près. Là, ouais, ça course pas. Je te dirais qu'à Drummond, à Drummond, on a des bonnes batailles, mais Drummond, ça course pour vrai. C'est le fun. C'est clean. Il y a plus que... Oui, j'ai quand même gagné les 3 premières, mais outre ça, il y a quand même beaucoup de monde qui performe là.
qu'ils n'ont peut-être pas le même succès à Granby. Fait que c'est ça qui est le fun d'aller. Je jasais avec des gens au cours des dernières années parce que tu es identifié comme l'homme à battre depuis déjà un certain temps à Granby. Tu as 5 championnats en carrière. La saison dernière, un autre championnat que tu as rajouté à la longue liste. Certains disent « Ah ouais, on sait bien quand François va aller ailleurs, ça va être un autre ballgame. » Finalement, il y en a encore qui avaient des doutes. Ils sont pas mal réglés, non? Dans le fond, c'était bien facile à comprendre. Granby, c'est ma piste numéro 1 par l'occupation de mon temps. Je fais à peu près pas beaucoup d'autres sorties que je faisais dans les années antérieures. Fait que ça allait niaiseux, mais moins de pratique dans les autres pistes. Puis je suis pas un outsider d'aller à Cornwall ou Brockville ou même aux États. Mais quand j'allais à Plattsburgh, j'avais quand même des très bons résultats. Là. Écoute, il y a une année, c'était 1-2, 1-2, 2-3. Ça jouait là-dedans. Fait que non, je suis pas un... Comment je pourrais dire ça? Je suis pas un vantard, mais je pense que je performe quand même bien en général un peu partout. En tout cas, là, c'est confirmé cette année. De très bons résultats. 3 victoires de suite. Puis, si ça n'avait pas été de ton accident avec les gros blocs, tu avais la voiture pour gagner ce soir-là, le 19 juillet aussi. Ouais, mais oui puis non, parce que oui, quand on est parti, on avait vraiment la voiture pour gagner. On a les images d'ailleurs de ton accident. Ouais, exact. Saute-mouton, c'est pas un bon feeling pantoute, ça là, se mettre à sauter de même. Je me suis fait brasser par à peu près ce soir-là, mais écoute, ça fait partie des courses, c'est un accrochage. Probablement que le 70 n'a pas voulu vraiment me sortir, mais c'était trop serré, ça passait probablement pas. Mais dès le début de la course, j'avais brisé un amortisseur en avant droit là, en rentrant dans la course numéro 1. Puis ça on le voyait, là, je reculais un petit peu. Pas grave, c'est une course oubliée, mais j'ai eu quand même un bon trip en faisant les meilleurs tours puis tout. Fait que, on sait que le gros bloc est performant, fait qu'il s'agit juste de trouver des occasions pour sortir ça, pour peut-être aller performer. Là. Il y avait des dommages quand même importants sur ta voiture. C'est jamais le fun, évidemment, quand tu vas bien, de changer un peu la formule, de mettre un gros bloc dedans, puis de briser ça. C'est un peu le feeling que tu as connu le 19 juillet. Ben oui, parce que tu sais, moi, dans le fond, j'ai une auto. Fait que, oui, il y a toujours l'auto à mon frère qui peut me servir de backup, mais dans un cas comme ça, que le gros bloc était seulement dans un auto, il n'y a pas eu de course le lendemain à Granby par chance. Puis le surlendemain à Cornwall, ben là, ça devenait un peu difficile de tout réparer l'auto, puis d'être prête, puis d'être performant pour réenlever le moteur pour le vendredi suivant. Fait qu'on a décidé avec l'équipe de prendre l'avance, puis de réparer, puis de faire le switch tout de suite pour la fin de semaine dernière. Et finalement, ça s'est quand même très, très bien passé pour vous autres. Tant mieux. Le feeling du gros bloc, sur la colle, c'est le fun. Hein? Sérieux, le gros bloc, moi, j'adore ça parce que les personnes s'assinent pour du moteur. Là, ça en a déjà trop. Ouais. Ça en a déjà trop, puis c'est vraiment un bon feeling. Là. Je pense que dans les modifiés, c'est pas mal le summum que tu peux avoir. Là, une piste collante avec un gros bloc, ça donne tout un feeling. Oui, en tout cas, ça nous a donné un bon spectacle. C'est sûr que la colle, on ne veut pas prévoir les intempéries, mais pour le spectateur, l'amateur de course, là, voir un gros bloc, quand il y a du mordant, il n'y a rien qui bat ça aux courses. Mais écoute, depuis le début de la saison, oui, c'est sûr que cette fin de semaine-là, Yann a eu un peu de misère avec la piste pour les trous et tout, mais en règle générale, Drummond est quand même assez collante, je te dirais. Ouais. Même samedi passé, c'était noir, mais c'était quand même assez collant. Là. Tant qu'il y a du bite un peu, puis ça peut courser. Hein. On a un bon spectacle dans ce temps-là. On a plusieurs... on va en profiter. On a plusieurs photos à te montrer qui vont faire un petit peu l'étalage de ta carrière de pilote, François. Touche-toi pas, là. On va reculer un peu en arrière. Beaucoup de choses. Ça fait un certain temps. Si je me souviens bien, c'est ma première année comme annonceur, ça. On doit reculer aux alentours de 2007, moi, d'après 2008. Moi, c'est Saint-Guillaume, ça, si je ne me trompe pas. OK. Saint-Guillaume, ça a été la dernière course de l'année. Ça a été, dans le fond, la deuxième course que j'ai faite avec Stéphane Belval. Dans le OK. L'association qui s'était faite là, en fin de saison. La fameuse qualité Saumon de la fromagerie. Je me souviens très bien de cette voiture. Il y a eu par la suite de très, très beaux bolides. Si tu veux les enchaîner, là, Cédric, un après les autres, qu'on puisse regarder les... Tu vois, 2007. Fait qu'on a la date, là, 2007, ma première année comme annonceur. Oh là là, Drummondville, ben oui. Je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Ouais, je me souviens de ça. Ça a des belles années, ça.
les belles années. Ça, c'était, je pense, une de tes très, très belles voitures en carrière. J'aimais beaucoup ce design. Ouais, ben, tu sais, pour l'époque, je pense que c'était correct. Aujourd'hui, je trouverais ça ordinaire. T'es encore beau, pourtant, ouais, tu trouves? Ouais, mais il y avait un petit côté plus noir. Hein. Mes autos étaient plus noirs dans ces années-là. Ouais. À cette heure, je les préfère plus bleus. Ah, Frankie Boy était déjà dans la porte à ce moment-là. Je pense que j'ai adopté sur le tard ton surnom plus qu'il ne le faut. Je m'en rends bien compte en regardant justement ces différentes photos-là. Ça a été des années où tu étais plus souvent à Drummondville. Par la suite, ça a été Granby de façon plus régulière, des questions familiales et tout ça, où tu t'es vraiment concentré à la maison à Granby. On voit sur... je ne veux pas te couper la tête, ouais, on voit des commanditaires encore fidèles aujourd'hui. Carrière Chenaminic, Transport Poirier, c'est encore du monde qui nous suivent aux courses après toutes ces années-là. Je ne sais pas c'était en quelle année, 2009 à peu près, 8, 9, 10. Ouais. Des gens fidèles qui continuent de t'encourager aux courses. Là. Ah oui, emballage Masca, belle voiture encore là aussi. On avance un petit peu plus là, dans le temps avec Moteur RL, longtemps, René Lessard qui a été ton motoriste. Ouais. L'équipement Robert. Là, on approche vraiment de façon un petit peu plus récente. Là, c'est 2013. 2013? Ouais, ça. C'est pour dire 2012-2013, c'était à peu près ces années-là. Tu des voitures là, qui... pour toi, là... Ben, ça, je commençais à aimer. Le bleu, là, je commençais à m'adoucir tranquillement. Des belles voitures. Dis-moi, François, Tommy me demande de te demander, est-ce que Oswego, c'est dans le collimateur pour toi de te voir là-bas éventuellement? Je sais que là, la situation avec la frontière, c'est compliqué pour tout le monde, mais... Ben, c'est sûr qu'on veut faire un petit peu plus de courses qu'on en faisait avant. Là. Mon gars est rendu à 6 ans, c'est quand même un petit peu plus facile, là, je te dirais, là, la gestion de ça, mais... Là, on a fait l'expérience il y a 2 ans à Oswego. Oswego, même, j'ai quand même trouvé ça un peu long. 5-6 tours dans une journée entière. C'est une grosse game qui finit à quelque chose, mais j'ai trippé, par exemple, d'aller voir les petites courses en dehors. Puis je me suis bien promis que le prochain coup, je serais capable de venir dans ce coin-là, faire la série satellite. Probablement ça que... Il y a beaucoup qui trippent à faire ça, se promener. Faire les deux, c'est presque impossible. Ça prend 2 autos. C'est comme pas ça prend quasiment 2. Écoute, nous autres, l'année qu'on est allé là, le trailer il était enseveli dans le bout. C'est impossible. C'était quasiment impossible. Il fallait se faire sortir au tracteur chaque soir. Puis nous autres, tout le temps, dernière minute aussi. Non, tu me niaises. Pas vrai. Dis-moi, François, il faut qu'on parle un peu du Grand Prix de Trois-Rivières parce que tu étais présent hier à l'occasion de la conférence de presse que présentait Dominique Fugère chez Napa à Trois-Rivières. Et pour cause, c'est parce que c'était le show Raphaël Lessard. On a annoncé officiellement qu'il va non seulement faire partie du défi urbain Chevrolet dans votre voiture numéro 24, mais il va l'être également en série Penties dans le 80 de l'équipe de Donald Tige. Donc, des très, très belles nouvelles. Pas surpris de voir Raphaël là, mais encore fallait-il trouver le financement nécessaire. Et ça a été fait finalement avec des nouveaux partenaires. Exactement. Dans le fond, c'est Innotrack qui est mon voisin en arrière avec New Holland qui ont décidé d'appuyer le financement pour la course de Raphaël en modifié Sportsman. Fait que nous, on était bien contents parce que c'est sûr que Raphaël, on l'aime bien et on aimerait ça le garder quand même proche de nous. Puis on travaille pour l'avenir de notre côté avec Raphaël, tout dépendamment ce qui va se passer avec son avenir en NASCAR. Toutes les portes sont ouvertes, toutes les suggestions sont étudiées. On essaie de peut-être mettre une 3e auto, peut-être de faire d'autres choses. On est ouvert à tout, mais chose qui est sûre, c'est qu'il y a une super bonne chimie entre Raphaël et nous. Puis il faut juste trouver le moyen de lui faire plus de tours. Il arrive un peu froid aux courses, puis nous autres, le principe que lui a sur l'asphalte, c'est 3 séances, mettons, de 20 minutes, 30 minutes. Il y a le temps de s'acclimater à l'auto. Nous, on arrive, on dit, t'as 3 tours, faire ton meilleur tour. C'est pas évident dans une auto qui réagit complètement différent. Fait que, il faut comprendre un peu sans être la difficulté, mais l'adaptation que Raphaël a à faire pour conduire nos types d'auto. Mais je pense réellement qu'il trippe à conduire ce genre de bolide-là. Non, il a les yeux tout brillants. À chaque fois qu'on lui parle, on aura l'occasion de jaser tantôt à Raphaël, mais je pense qu'il apprécie sincèrement l'expérience que vous lui offrez. Puis, je pense que l'échantillon est trop court pour faire une constatation de ce qu'il est capable de faire avec ce véhicule-là. C'est trop complexe. Tu peux pas prendre la terre battue comme ça avec la canne des doigts. Mais tu sais, écoute, je sais pas si je t'en avais déjà jasé, mais quand il est venu faire les essais au RPM Speedway, on a fait peut-être une petite 40, 50 de tours.
Puis j'ai moi-même embarqué dans l'auto pour... Tu vas me dire qu'RPM, c'est peut-être pas ma piste fétiche. Mais quand même, tu as des centaines de milliers de tours d'expérience. Raphaël était quand même plus rapide que moi. Ah oui, hein? On ne la savait pas, celle-là. Oui, puis c'est sérieux, ça m'a vraiment impressionné Puis, tu sais, quand on y parle, il nous regarde, il a un statut, il a probablement autant d'expérience, même s'il est jeune, parce qu'il a fait beaucoup de tours sur l'asphalte, puis il a couru dans des séries assez élevées. Mais ça reste que le gars, il est à l'écoute de toi, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, Je me sens un peu comme un mentor, tu sais, quand j'essaie d'y expliquer comment rentrer, comment ci, comment ça. Fait que c'est vraiment toute une expérience des deux côtés, je pense. Oui, j'imagine. Maintenant, c'est peut-être lui qui va te donner des conseils au Grand Prix de Trois-Rivières. J'ai l'impression qu'il va vraiment être à surveiller dans le défi urbain. Non seulement il connaît la voiture, mais évidemment, l'asphalte, ça n'a pas de secret pour lui. Exactement. C'est ce qu'on disait hier à l'entrevue dans le fond, que Napa présentait le volant à Pinty's. D'après moi, là, ce coup-là, ça va être Raphaël qui va... Il connaît plus le circuit que moi, bien sûr. J'ai jamais été là de ma vie. J'ai même pas été voir les courses de ma vie. C'est une expérience. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Puis en même temps, où est-ce qu'on va être capable de cheminer avec tout ça, avec les deux, peut-être 3 autos avec celle de Steve. Là, ça reste à confirmer. Mais j'ai hâte de voir le happening que ça fait ça, là, la visibilité, le fait qu'on va passer en direct à RDS. J'ai hâte de voir. Bel exposure pour nos courses. Je sais qu'il y en a qui sont réfractaires à l'idée d'y aller, qui craignent évidemment que ça cogne. Je peux comprendre ça. C'est pour moi qui va critiquer qui que ce soit de ne pas vouloir aller à Trois-Rivières. Mais dans ton cas, si on enlève justement l'entreprise familiale, le fait que Raphaël Lessard soit une dans vos voitures, toi, personnellement, aller courir à Trois-Rivières, qu'est-ce qui te vient à la tête? Qu'est-ce qui te motive à aller là? Oui, c'est sûr que quand Dominique m'en a parlé brièvement au début, avant vraiment que ça sorte publiquement, écoute, moi, je comprenais pas le monde qui voulait pas embarquer là-dedans. Puis, tu sais, je respecte le choix, autant qu'il y a probablement des décisions que moi je prends qui ça fait pas l'unanimité. Mais moi, je vois vraiment ça comme une expérience à mettre dans ma checklist. C'est-à-dire, Trois-Rivières. On l'a fait. Je l'ai fait. Non, c'est ça, je voulais pas manquer ça. On s'est même acheté un moteur neuf ici chez Driver pour réussir à compétitionner. Là, puis on va vivre l'expérience jusqu'au bout. Et le moteur 602, d'abord, il est quand même assez accessible. Et moi, je ne serais pas surpris le moins du monde que les promoteurs décident de présenter davantage des shows spéciaux avec le Sportsman. Yann Bussière a tenté l'expérience il y a 2 ans. Ça a été un succès mitigé parce qu'entre autres, c'était une soirée tard dans l'année. Au niveau de la météo, c'est peut-être pas évident. Mais c'est David Hébert qui a gagné ce soir-là. Une grosse bourse, tout ça. Personnellement, je trouve ça bon de voir les jeunes pilotes en Sportsman se confronter aux gars de modifiés puis de partir à armes égales avec le même moteur, justement, à l'intérieur. Ça rend la compétition encore plus féroce. Moi, je verrais d'un bon œil qu'on ait des courses spéciales au cours de l'année, pas seulement sur l'asphalte, mais de courir chez nous avec une classe plus open en Sportsman. Ben, tout à fait. Moi, je pense que c'est même tu t'améliores avec les meilleurs, au même titre que nous autres quand la série Gros Bloc vient ici au Québec. T'sais, ces gars-là, ils ont 100 fois plus de tours que nous autres en arrière de la cravate, mais juste le fait, des fois, d'être capable de rivaliser avec eux autres, là, tu te dis, la soirée est faite. Là, fini, mettons, à 6 en avant de Billy Decker, là, la soirée est faite. C'est sûr. Fait que, de faire un peu la même expérience avec les Sportsmen, c'est sûr qu'il fallait que ça amène une certaine bourse, de tout se donner cette misère-là. Changer le moteur et tout ça. Changer le moteur, d'avoir un moteur moi, le moteur, je l'ai acheté pour le garder, mais pas toutes les équipes qui vont faire ça, fait que c'est un peu de trouver des moteurs. Tu sais, la gestion de tout ça, il faut que ça en vale la peine. Il faut que la carotte au bout soit assez alléchante. Mais comme Yann y avait fait là, 2-3 ans, là, moi, en tout cas, j'avais participé. Là, puis c'était super. Là. À refaire peut-être. François Bernier, un gros merci pour ta visite en studio. On va refaire ça, c'est sûr et certain. Tant que les gars performent, nous, on n'a pas le choix d'inviter les boys sur le studio, les filles, évidemment. Mais bonne suite des choses. De vraiment un championnat gagné présentement du côté de Drummondville. Ça va prendre une méchante débarque. C'est presque réglé, en fait, pour le championnat de Drummond. Es-tu vraiment confiant d'aller chercher, voiture déraciner? Non, je suis confiant. La seule affaire, c'est que l'adversaire que j'ai de plus proche, c'est mon frère. Fait que... Il est quand même très performant. Tu la donneras pas. Non, il ne la donnera pas. Puis, tu sais, on se l'est dit, là, je veux pas qu'on se split les championnats. C'est que le meilleur gagne, mais c'est pas chose faite. Là, on a seulement 20 points d'avance, 20 points sur une soirée de championnat. On l'a vu dans le cas de David. Là. Écoute, David, tout le temps ultra performant. 2 bad luck dans 2 mauvaises soirées.
ça dégringole assez vite. Fait que, Et là, ça te ramène dans la course aussi à Granby. Ouais, un petit peu, mais tu sais, ça reste que. Il reste pas beaucoup de soirs, 2-3 soirs. Fait que ça va vite, hein? On a l'impression que ça vient juste de commencer. Peut-être que j'ai vraiment des bonnes soirées, puis que mon frère ou David ait des moins bonnes soirées encore, mais on souhaite pas de malchance à personne. Comme je te dis, que le meilleur gagne. On se voit aux courses en fin de semaine? Bien sûr. François Bernier, le 49, meneur au point du côté de Drummondville, et on le verra bien sûr dans le défi urbain Chevrolet. Dans le 49, puis à surveiller bien sûr son frère Steve et Raphaël Lessard. À bientôt, François. François Bernier, on fait une pause et au retour, Steve Bernard se joint à nous dans cette semaine aux courses. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne au 625A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. L'Autodrome Granby, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Granby, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. Vestidrag Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Prolon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Choix Radio X et 91.9 Sport. De retour à cette semaine aux courses dans les studios de Driver Performance. Plein de choses à discuter. C'est la première fois qu'on l'invite sur l'émission. Bien content de pouvoir le recevoir à distance, mais ce n'est que partie remise pour sa première visite en studio. Steve Bernard qui est avec nous, le cowboy. Comment ça va, Steve? Bienvenue dans l'émission. Ça va super bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On n'a pas fait trop de tests. Mais oui, ça va super bien. Merci. C'est ça, coche. On te reçoit très bien, mon cher Steve. C'est super. Dis-moi, Steve, comment t'évalues ta saison jusqu'à maintenant? Très actif partout. Dès qu'on a l'occasion de sortir de la voiture, on le fait. T'évalues ça comment jusqu'à maintenant? Je dirais que c'est difficile à dire. Je pense qu'on est un petit peu déçus de toutes les briques qu'on a eues, des petites malchances qu'on a eues. L'overall des performances, quand on n'a pas de bris, fonctionne très bien. La voiture va bien. On peut pas trop se plaindre des résultats finaux qu'on a. Par contre, on dirait que ça continue à avoir certaines petites malchances là où à la place d'avoir que de la performance puis de finir nos courses, on a un paquet de courses encore qu'on n'a pas terminé cette année. Donc, ce bout-là était un petit peu plus plate. Fait qu'il va falloir qu'on réussisse à aller chercher un petit peu plus là, de fiabilité là, au courant du reste de la saison là, pour régler ça puis partir l'année prochaine sur le bon pied. Ça semblait pas grave à prime abord, peut-être assez pour que tu ne sois pas en mesure de compléter l'épreuve de samedi à Drummondville, mais finalement, les dommages sont peut-être un petit peu plus importants que prévu sur ta voiture. Oui, ils sont beaucoup plus importants que prévu. En fait, on a un essieu brisé en avant, on a un différentiel, rack à pare de bord, les bottes qui tiennent le rack à pare de bord qui ont déchiré d'après le frame. Finalement, au lieu de frapper sur les bumpers, puis admettons, on a frappé vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la vaisselle, là, les pièces qui se soutiennent à l'extérieur. Donc non, ça a été
accident qui a été plutôt dommageable sur le véhicule. Donc, on a déshabillé tout ça. J'avais une voiture de spare. On est en train de remonter l'autre voiture là, pour pouvoir courir en fin de semaine. Bon, bonne nouvelle de te savoir en piste. Tu avais des visées très, très claires pour un championnat. Ça va être difficile cette année, Steve, d'aller décrocher un championnat, peu importe la piste. Il y a eu des mésaventures au mauvais moment dans un court championnat, il faut l'avouer. Là. On a dû commencer la saison un petit peu plus tard. Donc, la moindre mésaventure, ça sort un pilote du championnat. Oui, exact. À Granby, on a super de bonnes saisons à date, mais on a eu un bris là, dans le premier championnat qu'il y a eu, la première course de championnat, qui nous a relégués vraiment loin dans le championnat. Depuis, on continue d'accumuler les bonnes performances, les podiums et ainsi de suite. Fait que ça va bien. Je pense que ça augure bien pour l'année prochaine. C'est juste que là, c'est sûr qu'on se concentre pas sur aucun championnat. En même temps, des fois, c'est des côtés un peu plus plaisants. Ça nous permet de tester un peu plus puis de se dire, OK, on essaye des choses, on n'a pas de championnat à gagner, on y va pour la victoire. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben on aura appris quelque chose puis on met ça dans le cahier de notes pour l'année prochaine. Dis-moi, Steve, discutais avec ton père tout récemment dans les puits au RPM Speedway, pratiquement retraité au complet, se consacre 100% aux courses, travailler sur les voitures, la tienne, évidemment, celle de ton neveu Evan. Mais là, il a un grand rêve, le paternel Jocelyn. Il va aller aux courses, pas à peu près. Je pense que tu n'auras pas le choix de le suivre dans ses aventures en gros bloc. Est-ce que la série Super Dirt Car, c'est dans le collimateur plus que jamais? Oui, c'est sûr. Ça fait un petit bout qu'on en parle, moi puis Jocelyn, que c'est quelque chose qui nous intéresserait, tu sais, avant que Jocelyn prenne sa retraite des courses, qui a pas l'air d'être pour moi tout de suite. Je suis bien content, là, mais quand même, Jocelyn vieillit à chaque année. Puis là, tu sais, de partir comme ça, aller se promener avec le Winnebago, puis la roulotte, puis aller à l'extérieur, puis coucher là-bas, puis tout ce que ça implique de faire la série. Mais on regarde vraiment ça proche pour l'année prochaine. On peut pas encore dire que c'est fait. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de très près. C'est un rêve que j'ai moi aussi depuis longtemps là, de courir toute l'année avec les meilleurs en gros blocs, justement. J'ai entendu François parler tantôt des gros blocs. Un coup que tu as goûté au gros bloc, puis que tu aurais peut-être la chance de le faire, un fou de pas l'essayer. Donc, je pense que si on a la capacité de le faire puis que tout s'aligne, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment réussir. Est-ce que le fait, Steve, d'avoir déjà une certaine expérience en gros bloc puis d'avoir fait la démonstration que tu pouvais être extrêmement rapide en gros bloc, voire même être capable de gagner des courses, on s'entend, là, dans ton cas, c'est passé très, très proche, à Drummondville, entre autres, à plusieurs occasions, mais c'est souvent des bris mécaniques qui t'ont empêché de réaliser ce beau rêve-là, de battre les Américains à domicile. Est-ce que cette expérience-là rend ça encore plus attrayant à tes yeux, justement, d'essayer ça pour de vrai? Ben c'est sûr, Anthony, que d'avoir, admettons, dans notre pensée qu'on peut se battre avec eux autres et de performer avec eux, puis de réussir à rivaliser, ça nous permet d'espérer de faire le trip, puis d'avoir du plaisir. On reste des gagnants, d'aller là, puis comme je pourrais dire, traîner le lunch, puis réussir à se qualifier parce qu'on a des garanties starters, c'est pas quelque chose qui nous intéresserait. Par contre, on reste réaliste, là, on s'entend qu'on s'en va pas gagner le championnat, on s'en va là s'amuser, prendre l'expérience, faire les meilleures courses possibles, mais de savoir qu'on a des capacités puis qu'on a réussi à rivaliser avec eux, ben oui, ça nous met le défi encore plus intéressant, puis l'envie d'y aller là, encore plus, être encore plus présente. Ça serait le fun en tabarouette, en tout cas, parce que Paul Saint-Sauveur n'a pas caché son intérêt pour y retourner quand ce sera possible. Mario Auclair également, avec Pascal Romaneschi, veut y aller l'an prochain aussi. Et dans ton cas, on s'approche de ce beau rêve-là. 3 pilotes de chez nous dans la série Super Dirt Car, ce serait du jamais vu. C'est jamais passé proche que ça arrive en plus. Il y aurait peut-être une bonne confrérie entre vous autres en plus à vous déplacer sur la route. Oui, c'est certain. À toutes les fois qu'on fait des courses à l'extérieur comme ça, tu sais, pour avoir participé à Velosia ou participé à d'autres programmes comme Oswego, c'est sûr que là, tu es dans un autre univers. C'est vraiment différent. Cette rivalité-là qu'on a tous les week-ends se met un peu de côté. Là, il y a plus d'entraide. On essaye tous de performer. On aimerait ça que ce soit un de nous autres qui gagne puis qui réussisse à aller mettre le pied en avant. Donc, c'est sûr que ça change vraiment la dynamique, puis ça devient vraiment intéressant là, de pouvoir vivre ces expériences-là. Puis tu sais, ça devient comme une grosse famille, là, parce que tu cours avec tous les mêmes gars à toutes les semaines ou pratiquement toutes les semaines. Donc, ça devient... non, c'est vraiment... Tu
c'est une autre expérience totalement que de vivre à côté de chez nous, puis pas coucher là, puis de revenir à tous les soirs. Non, je pense que ça serait quelque chose qui serait spectaculaire aussi pour l'apprentissage. Pas seulement que pour le trip, mais pour continuer d'améliorer notre programme de course, puis de pouvoir transmettre d'autres informations, d'autres apprentissages à mes neveux. Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, Steve, évidemment, tu as beaucoup d'impact dans la business, très impliqué, tu n'es pas un pilote de course à temps plein. Est-ce que ton horaire du temps te permettrait de voyager autant? Supplémentaire qui serait probablement couru. Je devrais probablement aller les rejoindre une couple de fois en avion pour pas être parti aussi longtemps qu'eux vont devoir l'être pour amener la remorque là-bas, la ramener et ainsi de suite. Donc, mais oui, ça me le permettrait. C'est sûr que je prendrais probablement beaucoup de ce que j'appelle mes vacances standards que je mettrais au travers les programmes. Mais quand on regarde un calendrier standard, il y a le mois de juillet qui est très, très, très chargé. Mais quand on sort de juillet, il y a beaucoup moins de courses. C'est moins impactant. C'est pas des semaines complètes. C'est souvent justement des week-ends ou une journée dans la semaine. Fait que là, ça s'adapte un petit peu mieux. Puis c'est pas tout qui est super loin non plus. Quand même beaucoup de courses dans l'État de New York qui est pas si loin. Par contre, bon, il y aurait beaucoup de traveling impliqué là-dedans, puis de déplacement, comme je dis. Puis c'est sûr que ça prend du temps. Mais écoute, pour vivre un rêve comme celui-là, j'en ai déjà parlé avec Patrick Labrec, qui est le vice-président avec moi chez Robert Bernard. Puis il était partant pour que je puisse le faire, puis me soutenir dans les causes que je serais peut-être un petit peu plus loin. L'autre bonne nouvelle, par contre, qui vient s'ajouter, ben c'est qu'aujourd'hui, avec le télétravail, la pandémie nous a habitués à faire du télétravail. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de dire que je peux être aux États-Unis, linké, faire mes tâches quotidiennes, puis d'être capable de vaquer à mes occupations, puis faire des teams, rencontres avec l'équipe pareil, comme on fait là en vidéoconférence. Donc, c'est sûr qu'on est déjà équipé là-dessus, puis on est capable de le faire. Fait que, ça rend ça moins lourd que ça pouvait l'être il y a probablement 5 ans, où ce que toutes ces technologies-là n'étaient pas à notre portée ou étaient moins développées. Donc, l'entreprise n'était pas prête à ça. Très, très intéressant. Est-ce que cette aventure-là, possible en gros bloc, ce serait un frein à tes opérations sur nos pistes locales et aussi, bien sûr, à celle d'Evan qui fait partie de ton équipe dorénavant modifiée, puis, ma foi, qui connaît un beau succès cette année comme pilote recru. Là aussi, on ne voudra pas, certainement pas stopper son momentum. Non, c'est sûr que pour Evan, notre objectif serait pas qu'il arrête. Continuer à se développer, c'est sûr qu'on serait pas avec lui, avec Jocelyn à tous les week-ends parce qu'il devrait en faire un peu plus par lui-même, peut-être un petit peu plus d'apprentissage au niveau setup et ainsi de suite. Par contre, on serait capable de le supporter, c'est certain. Il y a des membres d'équipe qui viendraient pas faire la Super Series, qui seraient en mesure de supporter Evan aux courses puis de faire tous les programmes avec lui. C'est sûr que là, au niveau d'une saison standard de tous les programmes qu'on fait au Québec, je pense que c'est à peu près impensable là, de faire tout ça. Puis de faire la Super Series. Je me concentrais sur la Super Series. Fort probablement qu'on ferait des programmes ici. Le nombre serait non défini pour le moment. Je reste avec une conjointe, des enfants. On veut s'occuper de tout ça. Donc, essayer de mettre ça là, intéressant pour tout le monde puis de vivre mon rêve de pouvoir faire cette série-là. Là. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire toutes les courses du Québec. Ça n'aurait pas de bon sens. Oui, exact. Dis-moi, Steve, pour les gens là, qui te suivent, qui sont des fans de Steve Bernard, ben, ils te connaissent comme pilote, mais l'homme d'affaires, on le connaît un petit peu moins. Explique-nous au juste quels sont quel est ton emploi du temps chez Robert Bernard? Ben, en fait, mon rôle a changé au courant de l'année passée. Donc, avant, j'étais pas chez Robert Bernard, j'étais dans une autre entreprise. J'étais le vice-président des ventes pour le groupe de distribution Stocks au Québec. Donc, mais à partir de février de l'année passée, j'ai accepté le rôle, de cette année, excusez-moi, de 2021. J'ai accepté le rôle de président du groupe Robert Bernard. Donc, le rôle que je remplace Jocelyn, mon père. Donc, je m'occupe en fait de nos 20 magasins, de notre usine de réchappage, puis de s'assurer que la vision de l'entreprise s'en va où ce qu'on veut, de s'assurer que les opérations fonctionnent comme on le voudrait. On a une super de belle équipe, là. C'est pas tout sur moi, là, faut bien comprendre. On a que ce soit le VP Vente, on a des directeurs régionaux de succursales, on a des directeurs de succursales. Donc, on a toutes sortes de personnes qui se greffent
à notre entreprise, une équipe vraiment là, que j'adore, que j'apprécie. Donc, mais j'ai pris la relève de l'entreprise là, à part entière. Donc, puis Jocelyn a décidé de prendre sa retraite et puis de se consacrer à d'autres activités. Pour ceux qui se posent la question, parce que tu nous poses la question, Jocelyn n'est pas 100% arrêté, reste le président du conseil d'administration de Unimax, président du conseil d'administration de Distribution Stocks, puis il siège sur le conseil consultatif du groupe Robert Bernard avec nous. Donc, il reste actif, reste avec nous, mais il n'est pas dans les sociétés opérantes à tous les jours. Excellent. Dis-moi, Steve, la liste des inscrits pour l'instant au défi urbain Chevrolet à Trois-Rivières est sortie. Et je retrouve pas le nom de Steve Bernard et la voiture 54. Un petit peu surpris. Ouais. Je m'attendais à te voir là-bas. Est-ce qu'il y a eu un événement en quelque sorte qui t'empêche de participer? Ben, en fait, je vais être très honnête avec toi. C'était entre mes 2 semaines de vacances. On avait pris, j'avais déjà jasé avec ma conjointe. Je n'étais pas supposé courir cette fin de semaine-là. Ça fait longtemps que je dis que des courses de modifiés, c'est très, très lourd sur un dossier familial. C'est difficile de prendre des vacances. On a tout le temps quelque chose et ainsi de suite. Donc, j'avais pris cette décision-là cette année. Par contre, quand Trois-Rivières est arrivé, là, on a dit, écoute, on saute là-dedans, on y va, ça va être super intéressant. On va avoir le fun. Puis, on va relever le défi. Par contre, là, les 3 dernières semaines dans l'équipe Robert Bernard, on a vécu les expériences inverses de l'équipe TBR. Donc, au lieu d'enfiler victoire et victoire et victoire, on a enfilé avec William puis moi bris, mais pas seulement que des bris, mais de très gros bris, où ce que William avait déjà pris une voiture de spare à moi il y a 2-3 semaines. La semaine passée, on a fait des tonneaux, donc Jocelyn l'a vraiment aidé à remonter toute sa voiture au complet. Puis là, la semaine passée, c'est moi qui ai brisé ma voiture. Donc là, moi, il me reste une seule voiture avec tout ce qui arrive, puis les 3 semaines de fou qu'on venait de passer. Puis moi qui pouvais pas être là pour aider Jocelyn pour préparer la voiture parce que j'étais parti en vacances, là, on a décidé de dire, malheureusement, là, on va retirer Trois-Rivières de notre calendrier parce que c'est trop chargé. Puis ça reste que je veux avoir du plaisir à aller aux courses. Je veux que Jocelyn ait du plaisir à aller aux courses, puis toute mon équipe au complet. Puis quand on est rendu là, le plaisir commence à s'éloigner un petit peu, ça devient un travail. Donc là, on a dit OK, là, faut prendre une décision. Fait que c'est cette décision-là qu'on a pris, s'assurer de garder les budgets pour finir la saison complète en beauté, pas pénaliser personne là-dedans, puis qu'on soit capable là, de courir dans ce qu'on aime faire à tous les week-ends. Excellent, Steve. Merci pour ces explications. On les comprend parfaitement. Pas personne ici qui va juger de cette question-là. Meilleure des chances pour la suite. Puis on tient, les gars de course, à vous remercier. Toute l'équipe de Robert Bernard d'avoir embarqué dans notre aventure. C'est vous qui présentez la bande de résultats que vous voyez au bas de l'écran depuis quelques semaines déjà. Puis au plaisir de travailler ensemble pour encore plusieurs années à venir. Ben, ça nous fait plaisir, merci. Puis, tu sais, vous faites du bon travail. Puis, tu sais, vous êtes en mode de promouvoir notre sport, le sport que j'adore, qui me fait triper toutes les semaines. Fait que ça nous a fait plaisir d'embarquer avec vous autres, puis de pouvoir vous aider à promouvoir notre sport, puis à faire une belle job comme vous faites. Donc, chapeau à vous. Puis, merci de m'avoir invité sur ce. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Bonne soirée à toi, mon cowboy. T'es un grand ambassadeur pour notre sport. J'espère que tu le sais. Puis on veut t'avoir en forme sur nos pistes de course pour encore longtemps. En tout cas, je le souhaite. Ma conjointe m'avait déjà demandé que si un jour je pensais arrêter, puis j'ai dit, c'est pas une question qu'il faut me poser. La journée où ça va arriver, ça sera celle-là. Mais pour le moment, tant que je trippe, autant que je trippe là, on va continuer longtemps. Puis je vais essayer, là. En plus, on a de la belle relève. Fait que... je suis très fier de mes 2 neveux, là, donc je pense pas que l'équipe Robert Bernard est prête à partir. On est bien content parce que Robert Bernard se déploie avant toute chose sur l'asphalte. Vous auriez pu choisir l'asphalte, mais on s'entend que les courses à la terre, c'est les courses à la terre. On peut pas, je vous dire dirais l'inverse. Ouais, ben si je peux te prendre 2 minutes de plus, c'est drôle que tu dises ça parce que quand on a commencé le projet des courses sur terre battue, Jocelyn voulait rien savoir, c'était sale, c'était pas propre. Jocelyn, c'est un gars fier, propre de toutes ses affaires, les gens qui le connaissent, ses autos sont propres, spick and span, lave ça lui-même, il faut que ça soit impeccable. Donc, il tripait pas sur l'idée, mais depuis qu'il a découvert la terre battue, je vous dis, vous lui poseriez la question, il reviendrait jamais en arrière pour retourner aux courses sur l'asphalte.
Là, c'est dans son sang, il est piqué. Donc, autant nous autres, là, écoute, les gens qui ont fait la terre battue, qui ont fait l'asphalte, là, c'est deux sports qui ne se comparent pas. La terre battue, c'est loin en avant dans l'action, dans le dépassement, dans le fun de piloter. C'est un autre monde, puis vous l'avez dit tantôt, le Raphaël qui embarque dans un modifié, il débarque, il est content. Je suis sûr qu'il fait pas les performances qu'il voudrait, puis je suis d'accord avec François que l'adaptation doit être très difficile dans le peu de temps qu'on a pour les faire pratiquer, mais je suis sûr que le plaisir est au rendez-vous. C'est impossible que ça soit pas là. Steve, je te laisse filer. Merci encore une fois de ta générosité, puis à bientôt, mon cher ami. Hey, merci à vous, puis bonne soirée. Bye bye. Salut Steve, bye. Le cowboy Steve Bernard, notre invité dans cette semaine aux courses. Très courte pause et au retour, le résumé du week-end en NASCAR Pinty's en Ontario. Martin Savoie vient nous raconter tout ça et tout de suite après, le grand champion du week-end, la grande vedette, Raphaël Lessard s'invite dans l'émission. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Hey, c'est pas des farces pareilles. C'est son anniversaire, puis il prend le temps pour faire les gars de course à soir, puis s'inviter dans l'émission. On va lui souhaiter bonne fête comme il se doit. Notre trésorier des gars de course, Martin Savoie. Bonne fête, mon chum. Merci beaucoup. Très apprécié. J'ai pas le son de Martin ici de mon bord. Je sais pas si vous le recevez. Mais, Martin? Allô? Oui, monsieur. Oui, je suis là. OK. Là, par contre, là, on t'entend. Dans la véranda au Saguenay. Vous savez, on parlait de télétravail tantôt là, avec Steve Bernard. Ben ça, c'est l'exemple parfait. Notre ami Martin, lui, travaille à distance au Saguenay, mais il tire plusieurs ficelles. Ouais. Et Martin, avant d'entrer dans le sujet des Pinty's, il faut absolument présenter un nouveau partenaire pour les gars de course. Oui, tout à fait. On a conclu une entente en début de semaine, en fait hier, avec Remorquage du Plateau. Donc, Remorquage du Plateau qui sera le présentateur des chroniques que toi et Miliane vous faites là, sur le site internet des gars de course. Donc, à chaque semaine, là, vous écrivez une belle chronique là, sur les échos des puits, sur les potins qui se passent durant le week-end. Donc, sera Éric, je voudrais remercier Éric Loyer là, de Remorquage du Plateau là, qui collabore avec nous pour la présentation de tes chroniques. Excellent, très belle entente. Puis on sera aux côtés de l'équipe du 96 d'Éric Loyer, Remorquage du Plateau, lors du Grand Prix de Trois-Rivières, où on va participer au défi urbain Chevrolet. C'est Mario Auclair, Martin, qui va être dans cette voiture-là. On vous a annoncé la nouvelle en exclusivité cette semaine.
Oui, tout à fait. Éric s'est entendu avec Mario là pour que Mario pilote sa voiture pour le défi urbain Chevrolet lors du Grand Prix de Trois-Rivières. Excellente nouvelle. Dis-moi, Martin, hier, en fait, c'était dimanche soir, tu as veillé tard un peu pour regarder ce qui se passait à Sunset Speedway en Ontario. Début de la saison en série NASCAR Pinties. On devait présenter ça en fin d'après-midi, mais finalement, la pluie s'est rendue visite et on a remis ça plus tard. Et finalement, c'est tard en fin de soirée qu'on a connu les deux gagnants des épreuves. Oui, tout à fait. En fait, la première course devait débuter aux alentours de 16h30. On voit ici là, le départ de la première course, mais très tôt après le départ, on a dû arrêter après 7 tours parce que la pluie s'est mis de la partie, puis on a arrêté la course à cause de la pluie. On est revenu en piste. Les dirigeants de NASCAR ont quand même été très patients. Les gens là, de la piste, la Sunset Speedway, ont quand même travaillé fort là, pour réussir à assécher la piste. Et puis, c'est aux alentours de 20 heures qu'on a repris les hostilités sur la piste de Sunset Speedway pour la première course de 125 tours. Il faut préciser que dimanche soir, on avait 2 courses distinctes de 125 tours. Dans le fond, c'est 2 courses pour le championnat. Chaque course comptait individuellement pour le championnat de la série NASCAR Pinties. Et finalement, Raphaël Lessard a été la grande vedette de la fin de semaine en Ontario. C'est un peu une surprise parce qu'il n'est pas inscrit à temps plein dans la série. Il pilotait pour Donald Teague, blessé, incapable de participer aux épreuves d'en fin de semaine. Et le jeune Lessard a été, ma foi, très impressionnant. Raphaël était très impressionnant. On le sait qu'il est venu en relève de Donald Teague là, quelques semaines. Là, l'entente a été conclue là, quelques semaines avant la course, suite à une blessure que Donald a subie à une main, donc ne se sentait pas capable là, de faire une même des 2 courses. Donc a pensé à qui pouvait le remplacer là-dedans. Et je pense que rapidement le fit s'est fait. Donald a fait appel à Raphaël pour le mettre dans sa voiture puis compétitionner à sa place. On a vu ce que ça a donné. Raphaël est quand même parti là, sans dire assez loin, en milieu de peloton pour être capable tranquillement de remonter. Fait à noter pour la première course, Raphaël était un des seuls à être capable d'avancer en position sur la ligne extérieure. Il n'a quand même pas dépassé tout le monde de l'extérieur, mais quand même, c'était le seul à avoir assez d'audace pour le tourner à l'extérieur et être capable de progresser dans la course à l'extérieur. Et donc, 2 victoires pour lui. Dans la première course, Martin est venu devancer Andrew Ranger dans la voiture numéro 51 de l'équipe Rick Ware. Et puis par la suite, Alex Tagliani. Vous voyez d'ailleurs les résultats de la première épreuve. Et Raphaël, par la suite, a récidivé en remportant la 2e course aux dépens de DJ Kennington et de Louis-Philippe Dumoulin. Oui, tout à fait. Dans la première course, il faut bien remarquer le top 5 est composé de 4 pilotes québécois. Donc, c'est un fait quand même qui est pas à négliger. Pour ce qui est de la deuxième course, Raphaël avait quand même une meilleure position de départ, partait sur la première ligne à l'extérieur, mais après quelques tours, il est venu prendre la tête, puis il a quand même fait un bon bout à l'avant, et il s'est fait dépasser à un moment donné par Pete Shepard, puis il y a eu un petit accrochage entre les deux qui a fait en sorte que Shepard a été relégué à l'arrière du peloton. Finalement, donc, Raphaël qui l'emporte, doit pas faire toute la série Pinties. On verra maintenant si ça va changer les plans. Du moins, il va être dans cette voiture numéro 80 le 15 août prochain au Grand Prix de Trois-Rivières, prochaine étape de la série Pinties. Un gros merci, Martin, puis on se reparle bientôt, mon cher ami. Ça fait plaisir, mon Anthony. On va justement en profiter pour introduire le principal intéressé gagnant des 2 épreuves en fin de semaine du côté de Sunset Speedway, Raphaël Lessard, qui est en notre compagnie. Est-ce que Raphaël est là? Est-ce qu'il peut faire son entrée dans la conversation? Oui, m'entendez-vous? Oui, monsieur. Très bien, très bien. On te reçoit 100%. Comment vas-tu, mon cher Raphaël? Toute une performance pour toi dimanche. Est-ce que c'est un petit peu inattendu pour toi de te retrouver à avoir remporté les 2 courses? Ouais, ben c'est sûr que, regarde, on s'en allait à Sunset, là, c'est pas trop d'attente, mais c'est sûr que je voulais gagner
c'est toujours ça à toutes les fins de semaine, on va là pour gagner. Sunset, j'ai marché la piste samedi matin, c'est la première fois que je l'essayais, que je voyais de quoi ça avait l'air, puis on a essayé d'apprendre ça le plus rapidement possible. Je pense que la terre battue m'a aidé. D'habitude, c'est 4 tours sur la terre battue pour essayer d'apprendre la piste. Fait que là, j'ai fait un petit 45 minutes pour apprendre la piste. Fait que ça a bien été. Ben, pas à peu près. 2 victoires comme ça, je vois le sourire resplendissant de toute l'équipe, dont de Donald Teague. Il a choisi le bon homme pour ramener la voiture en avant et il pouvait pas trouver une meilleure solution de rechange. Ouais, ben, tu sais, très content, là, très heureux d'avoir eu une belle opportunité comme ça, grâce à Teague Chevrolet, Donald Teague, Wild Motorsport. Disons que je m'attendais vraiment pas à ça, tu sais. Des fois, le malheur des autres, c'est le bonheur des autres. Tu sais. Donald, c'était vraiment décevant pour lui qu'il se fasse mal à la main. Mais quand il m'a appelé, j'étais vraiment heureux de tout ça. Puis il a été vraiment un bon propriétaire. Tu sais. Il a coaché l'équipe, il a rencontré les gars avant la fin de semaine, puis il a dit les gars, faut vraiment donner notre maximum, faut donner la meilleure voiture possible à Raphaël. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ça. Tu sais, les gars ont travaillé comme des professionnels, puis on a vu qu'ils voulaient gagner, puis ils voulaient me donner, ils m'écoutaient, puis ils voulaient me donner une très bonne voiture, puis ça a porté fruit. Et là, il fallait absolument, Raphaël, qu'on trouve un volant pour le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est impensable qu'on ne te voit pas en piste pour le retour du Grand Prix de Trois-Rivières en 2021. Puis finalement, ben, tu auras l'occasion de poursuivre le travail amorcé avec Donald Teague. Tu vas être au volant de la voiture numéro 80. Ouais, encore au volant de la voiture numéro 80. Dominique Fougère du Grand Prix de Trois-Rivières, il a travaillé très fort lui aussi. Il a réussi à me trouver un volant avec Donald Teague, Teague Chevrolet on va être aux couleurs de Napa. Ça va être ma deuxième fois aux couleurs de Napa au Grand Prix de Trois-Rivières. J'étais allé en ligne modèle en 2018, si je me rappelle bien, avec Napa. Fait que là, on est là avec la plus grosse classe, la Pinties. Et ça va être une fin de semaine très, très chargée. C'est une autre fin de semaine que je m'attendais pas. Fait que c'est le fun d'avoir des opportunités comme ça qui arrivent. Puis comme on voit avec la voiture des frères Bernier, je vais être là aussi avec Inotrack, New Holland sur la voiture. Ça va être un bon spectacle. J'ai vraiment hâte. Ça, c'est une première pour tout le monde. Personne ne sait trop à quoi s'attendre. Fait que on aime ça dans ce temps-là. C'est nouveau. Avec une voiture de terre, Raphaël, je dois t'avouer que tu as fière allure. Ça fit. Je trouve ça beau. Et là, tu vas être quelque part à l'aise dans cette voiture-là, au défi urbain. Tu connais l'asphalte comme le fond de ta poche, puis tu connais déjà un petit peu mieux cette drôle de bête qu'une voiture modifiée de terre battue. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, le défi urbain, je pense que oui, je connais le circuit, je connais l'asphalte, je connais le feeling de l'asphalte et tout ça, mais les gars qui courent là-dedans à toutes les fins de semaine sur la terre, je pense que ils vont être excellents eux autres aussi parce que veux pas, ils connaissent leur voiture par cœur, ils connaissent le feeling et tout ça. C'est sûr que des bons pilotes sur la terre vont être bons partout, que ça soit n'importe quoi, ils vont être bons. Fait que on s'attend à une très bonne compétition. Il va y avoir d'autres personnes aussi qui vont être bons. Marc-Antoine Camiran qui va piloter un je pense, le plus victorieux à Trois-Rivières. Fait que c'est un nombre de 19 victoires qu'il y a à Trois-Rivières, je crois. Fait qu'il devrait être très, très bon. Non, tu seras pas tout seul, c'est certain, à aspirer à cette victoire. On attend une trentaine de bolides pour la première visite, justement, de ce type de voiture au Grand Prix de Trois-Rivières. Bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais avant ça, tu as une fin de semaine à disputer. On va te revoir sur la terre battue de Granby en fin de semaine, vendredi, dans cette voiture numéro 24, à laquelle on va rajouter des tôles à l'arrière, ce qu'on appelle des sail panels. Donc, tu vas goûter à un autre comportement. T'es habitué de t'ajuster, mais tu vas encore avoir à t'ajuster en fin de semaine. Ouais, encore une fois, de quoi de nouveau. On aime ça, c'est ça qu'il faut. On veut s'habituer à plein de choses différentes, mais j'ai hâte d'essayer ça. Je pense que ça va être une autre habitude à prendre, mais il devrait avoir encore plus de side force, puis un petit peu plus de down force. On va peut-être pouvoir être encore plus sur l'accélérateur. Fait que ça, c'est toujours le fun, mais j'ai hâte de voir. Tu sais, la compétition est très forte. Moi, j'arrive là, puis j'ai aucune idée trop de qu'est-ce que je fais. Je commence à prendre le beat un petit peu, tu sais. Quand je suis tout seul en essai libre, tout ça,
dans les warm-up, je sais que je peux être rapide, mais la piste est très collante. Fait que je tiens la pédale au fond, comme on dit, puis je laisse ça là, mais dès que la piste change, puis en qualification, partir en arrière et tout ça, c'est vraiment là qu'on voit que les autres ils ont un avantage, ils sont très bons, puis il faut que je m'améliore. Pas inquiet pour toi du tout, Raphaël. On a hâte de te revoir en piste. Je viens de jaser avec François Bernier. Il était en studio tantôt, puis il disait à quel point ta capacité d'ajustement, ton écoute aussi, François se considère comme un jeune mentor pour toi. Puis il semble y avoir vraiment une belle chimie qui s'est développée entre vous deux. Puis c'est peut-être une association qui pourrait perdurer avec le temps, que ce soit pas nécessairement juste une saison ensemble. Ouais, c'est sûr. Moi, j'adorerais ça, tu sais. J'ai toujours rêvé quand j'étais jeune d'aller courir sur la terre, puis je le fais cet été, fait que c'est vraiment plaisant. Tu sais, François, il m'a écrit sur Messenger quand je suis revenu, puis je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire, puis ça a commencé là. Tu sais, Dominique Lucier qui a embarqué derrière nous pour nous aider avec ce projet-là, puis c'est vraiment très apprécié. Je pense que ça part de François, mais aussi de Lucier Chevrolet qui est tout derrière ça. Fait que c'est un gros merci à eux. Puis j'espère pouvoir en faire de plus en plus de courses sur la terre. C'est de quoi que je veux m'améliorer, que j'aime parce que c'est le fun, tu sais. Tout le monde le dit, tout le monde qui essaye ça, la terre, s'ils aiment pas ça, ça cause, je sais pas, il y a de quoi qui marche pas, ou qui ont eu une mauvaise expérience de quoi, mais moi j'adore ça. Puis, on adore ça de voir en piste, en tout cas, Raphaël. On a hâte de te revoir, cher ami. Vendredi, ça se passe à l'Autodrome Granby, finale de 40 tours avec les Sail Panels chez les modifiés. Raphaël, tu seras là avec la voiture numéro 24 des frères Bernier. TBR Racing, Lucier Chevrolet. Bonne semaine, Raphaël. On se voit aux courses vendredi. Merci beaucoup. En tout cas, on invite tout le monde à venir en grand nombre. Ouais, billets disponibles autodromegranby.com, sinon à la porte, qu'on remplisse les estrades. Venez voir ça, il y en a super beau en plus vendredi. Salut Raph, bye! Salut, merci! Raphaël Lessard, quel bon kid. Un kid extraordinaire. On l'aime d'amour ici, je peux vous dire ça. On est bien content de l'avoir sur la terre battue, puis au Grand Prix de Trois-Rivières. Watch out, l'ouragan Lessard s'en vient en Pintease et dans le défi urbain Chevrolet. La conclusion de l'émission au retour de cette très courte pause. Le président des gars de course, Tommy Lavallée, s'installe pour ses choix du président. En 2021, l'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock, Lightning Sprint, Mud Light, Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises, la série Dirt Car Gros Bloc, le Race Mania 17 et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées courses de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Terre battue. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génic, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. La chronique Les choix du président vous est présentée par le Garage P. Auclair, spécialiste en réparation, vente et location de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair, 1325 rue principale à Saint-Dominique.
Le segment Les choix du président, une présentation de Garage P. Auclair. Tommy est de retour sur le plateau ici pour revenir sur des éléments forts de la terre battue au cours de la dernière semaine. Et dans ton survol, Tommy, t'accordes ton attention sur un programme de course qui a eu lieu la semaine dernière du côté de Bridgeport. Personnellement, un de mes circuits préférés depuis qu'on a changé la configuration du circuit et la Short Track Super Series qui s'offrait en spectacle la semaine passée. Oui, c'était un programme qui se déroulait en même temps que notre émission mardi dernier. On a vu la fin de la course durant qu'on était en direct. Et on attendait Matt Shepard, Stuart Friesen. Oui, ils ont été sur le podium, mais c'est un des réguliers là, qu'on voit un peu plus sur ces circuits-là. Ryan Watt, qui a été chercher la victoire dans sa voiture numéro 14, a fait toute une course, a été chercher Rick Laubach pour le dépasser. Et on a eu droit à tout un duel entre Stuart Friesen et Matt Shepard. On voit le Friesen était sur le gaz, Anthony. Dans ce bout-là, c'est comme ça qu'on course. Pas le choix. On a Grandview présentement, nous autres, live, là, qui a un spectacle ce soir. Là, on a vu les modifier et c'est comme ça que ça course là-bas. Et Friesen a démontré qu'il était prêt à tout faire pour remonter le peloton. Et Ryan Watt a vraiment résisté à Shepard parce que Shepard s'en venait, était très rapide dans les derniers tours, a été pris un peu derrière des retardataires, mais quoi qu'il en soit, une très belle victoire pour Ryan Watt dans la Short Track Super Series. Oui, alors Watt qui va chercher une victoire très solide. La Short Track Super Series qui nous donne souvent un excellent spectacle, entre autres en raison du fait qu'il n'y a pas de temps chronométré. Une pige au début de la soirée et c'est comme ça qu'on détermine les qualifications. Le show est bon du début à la fin justement parce que tu n'as pas le choix, il faut que tu avances. Oui, les qualifications, je vous dis, et les consolations, je pense, sont presque meilleures que la finale. Bien souvent, il y a des pilotes qui sont vraiment pas chanceux. On voyait Matt Shepard, depuis certains temps, il est plus chanceux, part plus à l'avant. Perego part souvent de l'arrière. Vraiment, dans les qualifications, c'est très, très, très spectaculaire. Ton deuxième choix parmi les faits saillants sur la terre battue en fin de semaine, ça n'a pas été une grande semaine de course nécessairement, mais il y avait une grosse course de late model comptant pour le championnat World of Outlaws sur le circuit Fairbury. Et Kyle Larson s'est invité au volant de la voiture de la famille Rumley, voiture numéro 6. Et Larson qui va remporter la victoire de façon spectaculaire. Oui, Kyle Larson, on le voit dans la voiture numéro 6, partait un peu plus loin. Alors qu'il restait environ 70 tours à faire. Il a mis la patte devant Bobby Pierce et c'était fin des émissions. Kyle Larson a été remporté la course du côté de Fairbury. Très belle course pour lui. Oui, Pierce est resté quand même proche de Larson, mais Larson était tellement rapide. A été chercher la victoire et 50 000 comme bourse. Et surtout, devient le premier pilote de l'histoire à avoir une victoire en World of Outlaws Sprint Car. World of Outlaws, late model. Donc, pour vous dire à quel point que c'est un talent exceptionnel qu'on a la chance de voir évoluer sous nos yeux. Je me souviens dans les années, je me souviens, je ne suivais pas ça, Anthony, mais Billy Pouch changeait de voiture souvent. On le voyait en sprint car et en modifié. Mais lui, là, il a gagné les 2 séries les plus compétitives aux États-Unis. Donc, félicitations à Kyle Larson qui demeure encore le pilote le plus hot présentement dans toutes les voitures. Absolument. C'est l'histoire Kyle Larson s'écrit devant nos yeux. On est extrêmement chanceux de vivre cette époque tout à fait glorieuse d'un des pilotes les plus dominants au monde actuellement, Kyle Larson. L'accident de la semaine, la palme revient au pilote Zeb Wise en sprint car. C'est un pilote régulier chez les All-Stars. Zeb Wise, jeune pilote en sprint car. On l'a vu il y a quelques semaines, a remporté une victoire. Et a été très chanceux. On a vu, là, vraiment, pour l'extirper, on a dû couper les poteaux de la cage. Oh. Mais ne s'est pas fait mal. C'est ça qui est bien avec ça. Voilà, là, passe par-dessus le mur et va vraiment là, dans le champ derrière. C'est quand même bizarre. Malgré tout ça, il faisait juste boiter. Donc, malgré tout, c'est quand même sécuritaire, les sprint cars, même si on voit beaucoup plus d'accidents de la sorte là, en sprint car, évidemment. On le sait à quel point ces voitures sont légères et puissantes. Ouais. Donc, ça peut arriver plus souvent. Mais la bonne nouvelle, c'est que Seb Wise se porte bien. Tant mieux. Vous avez vu, on a vu des photos également de sa voiture. Mais non, il n'est pas vieux, 17 ans seulement. Ils viennent de faire sa graduation. Oui.
Et la voiture s'est retrouvée quand même assez profond. Elle disparaît. C'est presque un ravin. Là. Plusieurs pieds plus bas s'est retrouvé le bolide de Zeb Wise. On est maintenant rendu au choix du président. Des choix du président vraiment sur la scène locale cette semaine. Et d'abord, ton troisième choix revenu au pilote sportsman, Jonathan Nadeau. Jonathan Nadeau, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, accident sérieux du côté de l'autodrome Granby dans la courbe numéro 1, complètement démoli la voiture. Et Jonathan Nadeau, là, c'est pas un gros budget. C'est pas une grosse équipe non plus. Donc, a travaillé d'arrache-pied pour ramener cette voiture-là. On la voit justement. Ouais. Oui, on voit que la carrosserie a été abîmée, mais on a travaillé très fort pour la ramener. Donc, du côté de Jonathan Nadeau, chapeau pour avoir pu ramener cette voiture-là en état de courir, puis surtout d'avoir fait la finale vendredi. Absolument. Quel accident il avait connu du côté de Granby il y a quelques semaines, juste de le voir en piste. C'est une excellente nouvelle. On a passé tout à l'heure rapidement la photo en question. Un podium tout féminin en slingshot du côté de Saint-Guillaume. Oui, Sabrina Blanchet qui a été s'amuser avec les slingshots, qui a été remporté la victoire devant Daphné Hébert et Charlotte Morin. Il faut le dire, et avec Claudie Lisotte également, qui était dans la course avec Charlotte Morin. Vraiment, là, les filles en slingshot font leur place. Évidemment, Sabrina n'a plus rien à prouver dans cette classe-là, dans le sens que c'est une pilote accomplie, mais elle va quand même s'amuser, puis je trouve ça bien correct. Ça permet aux autres de s'améliorer. Mais du côté de Daphné Hébert et Charlotte Morin, on a Anna F. Demers aussi qui est en slingshot, qui est Madan, Claudie Lisotte. Vraiment, chapeau aux filles. Je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, Sabrina qui avait donné son trophée à une jeune fille. Il y en a de plus en plus des jeunes filles aux courses, puis c'est beau à voir parce que justement, on parle de relève. Mais là, la relève, c'est pas juste les petits gars. Donc, on a plus de chances d'en avoir. Donc. C'est absolument vrai. Alors, bravo aux filles, absolument. Du côté de Saint-Guillaume. Et on termine. La palme revient à la famille Murray cette semaine. Oui, j'ai écrit un texte sur la famille Murray vendredi. Vous savez, justement, le Grégory Lapointe, leur cousin, qui a été diagnostiqué cancer hodgkinien, puis regardez, la famille a décidé de se faire raser les cheveux en soutien. Félix a changé son numéro pour le numéro 6. Et on a amassé plus de 21 000 pour le CHUS, donc le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. C'est là qu'il va se faire soigner Grégory. Donc, quel beau geste de la famille Murray. C'est pas le premier qu'ils le font. Mais chapeau à vous autres. Oui, pour moi, c'est un geste encore plus significatif chez les femmes parce que Dieu sait à quel point les cheveux, pour une femme, c'est important. Mais de décider de poser un geste comme celui-là, c'est porteur d'espoir. C'est un signe de solidarité absolument extraordinaire. Je leur lève mon chapeau. Même moi, me raser les cheveux, je trouverais ça difficile. Je ne peux même pas m'imaginer ce que ça doit être pour vous. Mais Laurie Murray me disait justement dans la tour du signaleur, lorsque je leur ai parlé vendredi, il me disait que pour elle, ça voulait rien dire. Pour elle, c'était tout à fait naturel de poser un geste comme celui-là. Oui, puis quand elle a dit également qu'elle aurait pris son mal à son cousin, qui est venu me chercher, vraiment, là, c'est un grand cœur, Laurie Murray, puis Félix également, le père et la mère et tous les... Vraiment, félicitations à tous. Je pense que ça dépasse le monde des courses, ça dépasse les rivalités sur le circuit. Ça. Même Sam Charland sorti de Clipper. Salut, Sam! Alors, les gars de course, on s'en va sur le terrain encore cette semaine, mon cher Tommy. Alors qu'on sera un petit peu partout, encore une fois. Granby, RPM Speedway, nos prochaines étapes en fin de semaine. Oui, Granby vendredi. On en a parlé tout à l'heure. Ce sera le side panel. Donc, les side panels, ça va être intéressant. Ça change un peu la dynamique de la voiture. Ça permet aux pilotes de mettre plus de commanditaires aussi. Donc, un panneau de plus. Mais c'est le fun d'avoir de temps en temps. Ça fait changement. On va voir également 25 tours chez les Sports Compact. Sportsman et Pro Stock vont être là également. Le lendemain, on s'en va du côté du RPM Speedway. RPM Speedway avec les side panels, on s'en souvient. On a eu les side panels réguliers là, pendant quelques années. Donc, ça risque d'être très, très, très intéressant également. Et il y aura de l'action également du côté de Cornwall Motor Speedway en fin de semaine où on présentera la série Weekend Warriors notamment. Et Cornwall, je pense que c'est important d'en parler. C'est sorti aujourd'hui. On prévoit un gros week-end de course la fin de semaine du 8 octobre prochain. Si jamais le Super Dirt Week n'a pas lieu, ou à tout le moins que c'est impossible pour les Canadiens de se déplacer aux États-Unis à l'occasion du Super Dirt Week, il y aura un gros événement à Cornwall. D'un, je me demande si on va présenter le Super Dirt Week si les Canadiens ne peuvent pas y aller. Exact, c'est une bonne question. Déjà en partant, je me demande si on va le faire. Et si on le fait, donc, ça va être présenté la semaine d'avant. Donc, le 1er octobre, on va avoir un gros spectacle de 3 jours du côté du Cornwall Motor Speedway.
Donc, on a fait l'expérience l'an dernier. Les gens ont bien aimé ça. Ça permet de finir la saison en beauté. Donc, il va y avoir les modifiés, les Lightning Sprint. Je pense que toutes les classes sont là. Ouais. Donc, ça permet de faire plus de classes, évidemment, en 3 jours. Donc, Raymond Lavergne et son équipe sont en train de préparer un gros week-end de course. À suivre, chez nous également, on aura de gros événements présentés un petit peu partout au cours du mois de septembre. La saison déjà bien amorcée. On approche déjà le dernier droit. Alors, profitons de nos week-ends de course d'ici la fin de la saison. Il y a un super beau en fin de semaine. Donc, on vous donne le rendez-vous. Granby, Saint-Marcel et Cornwall, les prochaines étapes sur le calendrier des gars de course. C'est tout pour nous aujourd'hui en ce mardi. Bonne semaine tout le monde. On vous invite à consulter notre page Facebook. Si vous n'êtes pas déjà fans, mais c'est le temps de le devenir et de nous suivre également via lesgasdecourse.com. D'autres annonces sont à venir également concernant le défi urbain Chevrolet. L'identité de certains pilotes de renom n'est pas sortie encore. On travaille là-dessus et on sort des nouvelles cette semaine. Oui, on a entendu parler des choses. Oui, il y a des choses qui se passent en coulisses. On a vu des choses. OK, il y a des affaires en arrière ici. Là. Ouais, passe des affaires. Salut tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye.